Malheureusement, ce chômage historique, donc on est à 30 000 demandeurs d'emploi de plus que le précédent record de 1997, eh bien ça ne fait malheureusement que commencer. Pour une raison simple, c'est qu'il y a un décalage entre l'activité et l'emploi. Donc là aujourd'hui, la récession qui est revenue dès 2012 est en train de s'aggraver. Donc ça veut dire que les chiffres de l'emploi qui correspondront à la récession actuelle ne seront connus que dans 6 mois, voire 9 mois. Ce qui veut dire que le chômage va encore augmenter pendant 6 à 9 mois. Et donc on peut imaginer des records complètement fous. Sachant qu'en plus de cela, compte tenu de l'augmentation de la pression fiscale et donc de l'incertitude ambiante, on voit que, j'ai envie de dire, les plans de licenciement, c'est maintenant, pour reprendre un certain slogan de campagne, puisque effectivement, les entreprises ont réussi à garder finalement au maximum l'emploi, mais maintenant que la récession s'aggrave et que la pression fiscale augmente également, eh bien, ces destructions d'emplois vont s'accélérer, ce qui veut dire que le chômage va encore augmenter. Je pense que malheureusement, d'ici un an, nous serons autour des 12% de taux de chômage, ce qui est évidemment un triste record. L'inversion de la courbe du chômage promise par François Hollande à la fin 2013, vous n'y croyez pas ? Je pense que malheureusement, d'ailleurs ça fait très longtemps que je le dis, depuis un an déjà, cette fameuse inversion de la courbe du chômage pour 2013 est complètement illusoire, puisque clairement ce chômage va encore augmenter, et même si demain par coup de baguette magique la croissance revenait, il faudrait encore attendre 6 à 9 mois pour escompter une augmentation des créations d'emplois, donc une baisse du chômage, ce qui nous mène donc plutôt à 2014. Donc dans le meilleur des cas, le chômage va augmenter jusqu'au début 2014, et je pense que malheureusement ça va même s'aggraver dans les prochains mois. Et encore, on a une chance dans notre malheur, entre guillemets, c'est que la population active augmente très faiblement. Si la population active augmentait très fortement, comme dans les années 90 par exemple, alors là on serait déjà à 12% de taux de chômage. Donc heureusement qu'il y a cet effet statistique qui limite l'augmentation du chômage. On va bien sûr créer des emplois jeunes, donc ça va calmer un petit peu le jeu, mais ça ne changera pas la tendance de fond, qui est malheureusement une récession qui s'aggrave et des entreprises qui vont continuer de licencier et qui vont parfois investir, mais investir de plus en plus à l'étranger parce que la pression fiscale et le coût du travail, malheureusement, est beaucoup trop élevé en France. Et est-ce que, dans ce contexte, on ne peut pas s'attendre à un arrêt de la politique d'austérité ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'austérité, pour l'austérité, n'a aucun sens. Ce que j'appelle dans mon dictionnaire, aime à mourir guéri. Parce que c'est un petit peu le problème. C'est que faire de la rigueur alors qu'on est déjà mort, quel est l'intérêt ? Donc c'est là tout l'enjeu qui nous menace pour demain. Donc il faut sortir de la rigueur. Mais attention, pas n'importe comment. Parce que si sortir de la rigueur, c'est augmenter les dépenses publiques, comme on le fait depuis des années, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, le poids de la dépense publique, c'est 57% du PIB, un des niveaux les plus élevés du monde. Donc si sortir de la rigueur, c'est encore augmenter ce poids, ça sera dramatique. Et dans le même temps, l'erreur que fait le gouvernement, c'est que pour lui, la rigueur, c'est d'augmenter les impôts. Et là aussi, on va aggraver la récession, donc on va augmenter encore le chômage, réduire les revenus, donc réduire l'assiette fiscale, donc on va ponctionner plus sur un gâteau plus petit, ce qui veut dire que les déficits vont encore évidemment augmenter. Donc on n'est pas du tout dans la bonne direction. Ce qu'il faut, au contraire, c'est réduire la pression fiscale, par exemple l'impôt sur les sociétés, même les Portugais veulent le faire aujourd'hui, et parallèlement réduire la pression fiscale sur les ménages, par exemple la CSG que tout le monde paye, et là on donnerait du pouvoir d'achat à tout le monde tout de suite, mais dans le même temps il faudrait réduire les dépenses, notamment les dépenses publiques de fonctionnement, qui augmentent de 10 milliards d'euros en moyenne depuis 10 ans. Donc là, effectivement, il y a une vraie politique à mener, et dans le même temps, il faut aussi une aide au niveau européen, avec un euro qui soit plus faible, pour donc donner un peu de confiture, faire passer la pilule, non pas de la rigueur, mais de l'assainissement budgétaire. Donc c'est là qu'est le drame, parce que si jamais le gouvernement arrête vraiment la rigueur en augmentant encore les dépenses publiques, là les Allemands vont dire nein, d'ailleurs ils le disent déjà, et à ce moment-là on va avoir une sanction. Ça veut dire des taux d'intérêt qui vont augmenter, et si les taux d'intérêt que paye l'État français sur sa dette publique augmentent encore, ça va de nouveau aggraver la récession, donc faire monter le chômage. Donc c'est là qu'est le réglage fin que doit mener le gouvernement, c'est qu'on doit baisser les impôts, baisser les dépenses de fonctionnement, mais certainement pas augmenter encore les dépenses publiques, ce qui nuirait à notre crédibilité, ferait monter les taux d'intérêt et aggraverait encore la situation sur le front du chômage. Malheureusement, la France, qui a quand même résisté grâce finalement à son histoire, grâce à ses acquis du passé, d'un point de vue économique, aujourd'hui c'est fini. Tous ces verrous sont en train de sauter, c'est-à-dire que bien sûr, beaucoup de dépenses publiques ça aide, mais beaucoup de dépenses publiques inefficaces, ça aggrave la situation. On est
en train de le voir aujourd'hui parce que pour payer ces dépenses publiques, il faut augmenter les impôts. Et en augmentant les impôts, on casse encore la croissance, on aggrave la récession et on fait monter évidemment le chômage. Donc maintenant, bien sûr, le focus va se déplacer. Alors d'abord, c'était la Grèce, le Portugal, l'Espagne, Chypre. Maintenant, évidemment, ça va arriver progressivement en France. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on risque évidemment d'aller au clash avec les Allemands, puisqu'on le voit bien, les Allemands sont complètement intransigeants, pour une raison simple, c'est qu'eux ont baissé les dépenses publiques, ont baissé la pression fiscale, et ils ont actuellement un taux de chômage qui est, selon Eurostat, de 5,4%. Donc c'est moitié moins qu'en France. Donc les Allemands sont en train de nous dire, si vous voulez faire baisser le chômage, faites comme nous. Mais comme nous, on veut faire exactement l'inverse, eh bien on va aller au clash avec l'Allemagne, et c'est là où ça peut poser des problèmes pour la stabilité de la zone euro, et dans le même temps, ça peut générer une augmentation des taux d'intérêt des obligations d'État en France, et donc là, ça va casser l'investissement, casser l'emploi, du moins aggraver la récession, et le chômage va encore augmenter. Donc c'est là qu'est tout le problème. Oui, malheureusement, la France est en train de devenir ce maillon faible d'un point de vue, évidemment, de l'activité, mais également du chômage, et puis surtout en termes de crédibilité. Parce qu'à force de dire qu'on va faire de la croissance, qui va tomber du ciel, on ne sait pas comment, qu'on va réduire le chômage, qu'on va réduire les déficits, et que c'est exactement l'inverse qui se produit, évidemment, nous ne sommes plus crédibles. Déjà, on n'était pas énormément il y a encore quelques trimestres. Donc maintenant, ce déficit de crédibilité est en train de s'aggraver.